vous serez rétablis dans votre dignité, vous serez rétablis dans votre identité, dans votre souveraineté de pays libre également, et nous entamerons une politique très différente de ce qui a été fait là depuis 6 ans avec le macronisme, mais en réalité qui est une continuité de ce qui se faisait avant, et une continuité empire à chaque fois, parce que je ne sais pas ce qu'en pense chacun, et chacun peut avoir l'opinion qu'il veut, mais on se prend parfois à regretter certains présidents qui étaient nos adversaires politiques, hein, quand on voit la dégringolade entre Giscard d'Estaing et actuellement Macron, qui est d'ailleurs un peu un continuateur de Giscard. Quand on voit cette dégringolade de l'influence internationale de la France, de la place de la France dans le monde, de la place de ce pays dont on ne sait jamais maintenant s'il est très bien 6e, 7e, 8e peut-être puissance mondiale, intercalé quelque part entre l'Indonésie et le Brésil, certainement, c'est vous dire à la fois notre dégringolade et la montée de ces pays. Bien, quand on considère ces 40 ans de dégringolade économique, en termes de puissance industrielle, parce que nous avons désindustrialisé, en termes de puissance agricole, parce que nous avons trop fait confiance à l'échelon européen, trop fait confiance à la politique agricole commune, en termes internationaux, vous voyez bien actuellement que dans la guerre russo-ukrainienne qui se joue, non seulement la France n'est pas un acteur, non seulement la France n'est pas un médiateur, non seulement la France n'a pas le poids diplomatique que son histoire devrait légitimement lui donner, mais une puissance comme la Turquie a cette légitimité, a cette capacité de médiation, a ces capacités diplomatiques qui devraient nous revenir. La Turquie est un acteur, la France n'est plus un acteur. Ces quelques mots résument, encore une fois, notre dégringolade et l'émergence d'autres puissances qui sont véritablement nos rivales dans ce monde multipolaire qui émerge. Et on se plaît comme ça, parfois, je ne sais pas vous, en considérant Macron et en considérant les présidents qui étaient avant Macron, à regretter ce qu'a pu être la France parfois sous Chirac, un peu sous Mitterrand, un peu sous Giscard, pas tellement sous Sarkozy Hollande, je vous le concède, mais on se plaît comme ça à considérer le macronisme à l'aune de ce qu'il y avait avant.